Bonjour, Mireille Lafinana du cabinet MLT Avocat. Je prends quelques minutes, c'est toujours dans le cadre de notre rubrique MLT Info pour adresser un sujet qui revient souvent ces dernières semaines ou ces derniers mois concernant l'investissement en groupe pour l'acquisition immobilière. Ce qu'on constate, c'est que les personnes qui veulent acheter ensemble vont se constituer sous une forme de société en participation, qui n'est qu'un groupement en fait d'individus qui décident de se mettre en affaires ensemble, de partager les risques d'affaires, mais sans avoir forcément à se structurer au sein d'une corporation, d'une société par action ou encore même d'une société de personnes dûment enregistrées, à savoir une société en nom collectif par exemple. Donc, ce qu'on voit justement, c'est des problématiques qui vont surgir après que l'investissement ait été fait, que les personnes qui doivent assurer ou bien veiller à la saine gestion du bien acquis ne comprennent pas forcément les enjeux, les intérêts de toutes les personnes qui ont participé à la réalisation du projet. Et là, on se retrouve avec des personnes, des individus qui, bien qu'ayant eu une idée noble au départ, se retrouvent dans des situations où il est quasi difficile parfois de déterminer quelle était l'intention réelle des uns et des autres, parce qu'au final, certains n'ont pas compris les risques qui venaient avec, et puis par risque ici, où, on veut parler du risque financier, et d'autres n'ont pas compris non plus le poids ou alors la responsabilité qu'ils ont face à la dette, peu importe le montant de cette dette-là. Parce que la réalité en est que lorsqu'on investit à plusieurs, lorsqu'on est 5, 6, 10 investis ensemble pour l'acquisition d'un immeuble, que l'objectif est de pouvoir générer des revenus, on se place quand même dans une, comme je disais tantôt, une forme de société de participation où les uns et les autres, individuellement et sur l'ensemble de leur patrimoine respectif, ben, engagent leurs responsabilités pour la totalité de la dette. Donc, ce qui veut par conséquent dire que quand il arrive que l'immeuble soit vendu à la baisse, je veux dire ici, l'immeuble est vendu à un prix inférieur au montant de l'hypothèque qui a été souscrit, dans des cas comme ceux-là, ben, les personnes qui se sont mises en affaires ensemble, les partenaires d'affaires ici, se retrouvent responsables de la dette parce que ce qu'on voit quand même, c'est que si on est 10, généralement, il va y avoir 3 personnes ou 4 personnes qui vont s'inscrire, qui vont accepter de porter l'entièreté de la dette au niveau de l'apparence même de leur projet. Mais il y a une contre-lettre généralement, parfois écrite, d'autres fois non, parce qu'il y a des ententes verbales, ça vaut autant que les ententes écrites. Et puis les autres personnes qui devraient être responsables de la dette ne font pas forcément partie de la liste de celles-là qui sont débitrices auprès de la banque et qui apparaissent par conséquent également comme propriétaires du bien acquis. Donc, c'est toujours bien de vérifier puis d'évaluer la capacité financière de chacun des investisseurs ici et de lier chacun afin que tout le monde puisse comprendre que ce ne sont pas seulement les personnes qui sont identifiées auprès de la banque comme des débiteurs qui vont endosser le poids de la dette, mais que toutes les personnes qui sont intéressées par le projet d'affaires ont la même responsabilité face à la dette. On suggère fortement de structurer le tout. Ça peut être dans une société. Les consortiums aussi, ça existe, etc. Avec, bien sûr, il y a des limitations à ce genre de structure-là. Mais c'est très important qu'il y ait un contrat à la base, lu, compris par les uns et les autres, qui viennent quand même établir les responsabilités, les droits et les obligations de chacun. Puis il faut également comprendre qu'en affaires, c'est pas parce que on a identifié 2 ou 3 personnes qui vont assurer la gestion, parce qu'on s'entend, ça peut être pénible que ce soit les 10 personnes qui aient à décider à chaque fois, là. Quoique, parce qu'il y a des réserves qu'on va quand même faire là-dessus.
Donc, si on a désigné 3 personnes qui devraient s'assurer de la gestion quotidienne, j'ai envie de dire, par exemple ici de l'immeuble ou de l'activité exploitée en groupe, ça ne dédommage pas en fait les autres de leurs responsabilités quant au suivi, quant à la due diligence qui doit être la leur afin de pouvoir vérifier que le projet est mené selon l'entente initialement prévue entre les parties, puis qu'il n'y a pas des ajouts ou des rajouts de dettes dont ils n'auraient pas connaissance, mais qui pourraient bien sûr engager leurs responsabilités. Parce que lorsqu'on est partenaire d'affaires, la dette souscrite par A pour la réalisation de notre projet commun engendre la responsabilité de B dans le même projet. Et c'est une responsabilité qui est solidaire ici. Ce qui veut dire que si la dette souscrite par A pour exploiter l'activité d'entreprise à laquelle participe B est de 1 million, mais B a une responsabilité face à la dette d'1 million. Donc, suivez-nous, on va donner beaucoup de formations au courant de cette année, également en collaboration avec la clinique juridique d'affaires. Il y a plusieurs formations qui vont être données au courant de l'année 2023. Suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, restez à l'afflux afin de ne pas rater chacune d'elles, parce qu'on va parler autant d'investissement immobilier que de restructuration et puis de redressement d'entreprise. Donc, d'ici, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine et à très bientôt. Au revoir, c'était Mireille Lavinana du cabinet MLT Avocat.